N'ayons pas peur de la croix. Pourquoi n'ayons pas peur de la croix? On se fait souvent une idée de la croix de on doit abandonner qui on est, on doit abandonner ce qu'on aime, on doit abandonner nos petits plaisirs, nos petits bonheurs, ce qui nous rattache un petit peu à la joie ici-bas, à la joie du monde, et on se dit que la croix, c'est un moment difficile et désagréable à passer parce que on doit abandonner quelque chose qu'on aime. Mais c'est pas ça la croix. C'est pas ça du tout la croix. La croix, c'est d'accepter une vérité pure. Et la vérité qui est que ces joies, que ce monde, c'est une illusion, c'est un mensonge. La chair qui reste sur la croix est pétrie de mensonges. Elle est pétrie de faux messages, d'illusions, de joie éphémère. Et du coup, ce qu'on accepte en passant par la croix, c'est d'accepter la vérité. La vérité que la chair n'est pas vie, la chair n'est pas joie, mais la chair est mort. La chair, c'est la mort, c'est la malédiction, c'est le péché. Donc lorsqu'on passe par la croix, ce n'est pas un moment difficile, c'est un moment doux, c'est un moment agréable, c'est un moment vrai. Parce qu'on accepte Christ dans son entièreté. On ne regarde plus la chair, on ne regarde plus le péché, on ne regarde plus l'illusion, mais on regarde la lumière du Christ. La chair, elle est sur la croix et nous, on continue d'avancer. La chair est derrière nous, elle est abandonnée, elle est morte. On n'a plus à avoir ça derrière nous. On n'a plus à avoir ça en face de nous, on n'a plus à regarder. Du coup, on n'a plus le mensonge devant nous. On n'a plus le mensonge du « oui, ce petit truc me fait plaisir ». On n'a plus le mensonge du « oui, mais moi j'aime bien faire ça ». On se rend compte qu'en réalité, c'était mauvais, pas bon, une perte de temps. Et en face de nous, on a juste ce moment doux de se rendre compte qu'on a juste Christ devant nous. On a juste Christ devant nous. On a son amour, on a toutes ses promesses, on a tous ses dons, on a tous ses cadeaux. Donc la croix, il ne faut pas en avoir peur. C'est un moment très doux à passer. C'est très facile. De croire que c'est pas facile, de croire que c'est pas évident, qu'il faut faire un effort. Pour ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est juste la chair qui crie parce qu'elle ne veut pas mourir. Mais c'est à nous de dire, non, la chair, tu es morte. Il faut le dire, il faut le proclamer. Il faut le dire, pas se contenter de le penser, éventuellement, peut-être que... Non, il faut le dire et l'affirmer, la croix est morte. La chair est morte sur la croix. La chair est morte sur la croix. Elle sera laissée derrière nous. On ne l'emportera pas avec nous. On n'en a pas besoin. On doit s'en débarrasser. Alors comment est-ce qu'on fait? En le disant. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a déjà fait. Le Seigneur, il a déjà fait le sacrifice. Il est déjà passé par la croix. Il est déjà mort pour nos péchés. Donc la chair est déjà morte. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est le dire. Oui, la chair est morte. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait, c'est bon. Donc n'ayez pas peur de la croix. N'ayez pas peur de la croix et avancez avec Christ. Laissez la chair derrière vous. Elle est morte, il n'y a plus aucun intérêt. Alors oui, parfois vous pécherez. Oui, parfois vous chuterez. Mais ça, c'est parce qu'on a tendance à faire de demi-tour, à regarder un petit peu vers la croix en disant « Ah, la chair est là ». Mais dans ce cas, non. Pardon Seigneur. J'ai regardé derrière moi. J'ai regardé à ma chair. Non, je regarde à toi, je regarde à Christ. On demande pardon et on reprend la route. Parce que la chair est morte et définitivement morte. Donc retenez bien ceci. La croix n'est pas difficile. La croix n'est pas douloureuse. Mais elle est facile. Elle est rapide et elle est douce. Amen.